Bonjour. Alors pour aujourd'hui, ce produit sans grande prétention, ou un tout petit peu quand même. Soit n appartenant à une étoile, il s'agit tout simplement de calculer le produit pour k allant de 1 à n des 1 plus 1 sur k à la puissance k. Et on peut se donner une bonne dizaine de minutes, voire 15 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction et correction. Comment calculer un tel produit? Bon, 1 plus 1 sur k à la puissance k, bon la puissance bouge malheureusement, si ça avait été du puissance n, bah, j'aurais pu dire que c'est le produit des 1 plus 1 sur k, le tout à la puissance n, et essayer de me débrouiller, mais que faire avec les 1 plus 1 sur k? Le k bouge aussi, bon. Honnêtement, la première fois que je vois un exo de ce style, je pense rapidement à ln, mais ça veut pas forcément dire qu'il faut tout de suite dégainer ça. Voyons calmement nos options. Qu'est-ce qu'on a? On a ce produit. 1 plus 1 sur k, bon, il s'agit de se rappeler quand même que 1 plus 1 sur k, on peut l'écrire autrement. Produit pour k allant de 1 à n des 1 plus 1 sur k à la puissance k, c'est aussi le produit pour k allant de 1 à n des k plus 1 sur k, le tout à la puissance k du coup. Ok, bon, est-ce que c'est mieux pour moi? Je sais pas trop. Ce que je peux constater, c'est, bon, encore une fois, on va dire, bon, d'accord, mais en quoi ça m'arrange? C'est le produit pour k allant de 1 à n des k plus 1 à la puissance k sur k à la puissance k. Ouais, très bien, toutes ces pirouettes là qu'on est en train de faire, est-ce que ça nous avance à quelque chose? Et là, je me dis que c'est une situation pas mal pour un télescopage produit, entre guillemets. Un télescopage sur les sommes, je rappelle, bon, est-ce que je le rappelle? Non, je le rappelle pas, je vous invite à regarder, si c'est pas tout à fait clair pour vous, la vidéo qui s'affichera en suggestion, qui fait un bref rappel sur ce télescopage pour les sommes. Mais pour les produits, on a la même idée. Donc si j'ai le produit pour k allant de 1 à n des ak plus 1 sur ak, avec tous les ak non nuls, donc je le mets ici, quel que soit k appartenant à 1 n, ak différent de 0, bien sûr, pour que ce produit ait un sens, le produit avec, en divisant à chaque fois par ak ait un sens, et bien ce produit-là n'est autre que an plus 1, pardon, sur A1. Oui, parce que quand vous explicitez ce produit, notamment, vous voyez que vous allez avoir du, pour k égale 1, A2 sur A1, fois A3 sur A2, fois, etc. Et vous n'avez plus que le AN plus 1 et le A1 qui restent, en fait. De la même manière que le télescopage que vous avez sur les sommes, quand vous avez somme pour k allant de n des AK plus 1 moins AK. Ok, bon, je parle, mais là j'ai pas AK plus 1 sur AK malheureusement. J'ai K plus 1 puissance K, donc si je posais AK égale K puissance K, bah malheureusement là c'est K plus 1 puissance K. Que faire? Bon bah j'assume quoi, je fais apparaître puissance K plus 1. Ouais mais d'accord, mais assumer c'est bien beau d'assumer, mais qu'est-ce que ça veut dire assumer exactement? Bah ça veut dire, bon ok, puissance K plus 1, c'est-à-dire que j'ai multiplié par un K plus 1 de trop. Bah autant diviser par ce K plus 1 de trop. Donc dans le produit toujours. Ok, mais après comment le gérer? Produit des AK fois BK, c'est le produit des AK fois le produit des BK. Somme des AK fois BK, c'est pas somme des AK fois somme des BK, on est d'accord. Donc c'est le produit pour k allant de 1 à n des k plus 1 puissance k plus 1 sur k puissance k, fois donc le produit pour k allant de 1 à n des 1 sur k plus 1. Intéressant. En quoi est-ce que c'est intéressant? Là, je reconnais une situation où je peux faire un télescopage. Là, j'ai du AK plus 1 sur AK. Donc ça me fait produit, en fait. Bon, pourquoi j'ai écrit produit? Ça me fait tout simplement n plus 1 à la puissance n plus 1, donc mon AN plus 1, divisé par A1, du coup. 1 à la puissance 1, donc 1. Bon, je vais mettre 1 puissance 1 pour faire joli. Fois, en fait, ce produit des inverses, bah, c'est l'inverse du produit. Les règles de calcul simples sur les produits, bah oui, si vous avez 1 sur A1 fois 1 sur A2 fois 1 sur A3, bah c'est 1 sur A1 fois A2 fois A3. Vous voyez que vous avez tout à fait le droit de faire ça. Donc c'est le produit des K plus 1. Mais qu'est-ce que c'est que ce produit des K plus 1? Donc là j'ai N plus 1 à la puissance N plus 1 fois 1 sur, si je fais un petit changement d'indice, produit pour J, donc je pose J égale K plus 1, pour J allant de 2 à N plus 1, dJ. C'est quoi le produit pour J allant de 2 à N plus 1 dJ? Bah, c'est 2 fois 3 fois 4 fois N plus 1. C'est donc N plus 1 factoriel. Ouais, mais il manque fois 1. Bon, réfléchissez un peu à cette phrase. Bon, je l'ai déjà entendu.
Ça peut arriver, donc non. Donc ça c'est bien j plus 1, pardon, n plus 1 factoriel que j'ai ici. Donc j'ai n plus 1 puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Je peux faire un petit effort de simplification, parce que je ne suis pas vraiment obligé en vrai. Je peux dire que l'un des n plus 1 qui sont dans cette puissance, c'est n plus 1, enfin cette puissance c'est n plus 1 puissance n fois n plus 1. Je simplifie avec le... Donc j'explicite un petit peu quand même au cas où. N plus 1 fois n plus 1 puissance n, divisé par n plus 1 fois n factoriel. Et donc ça nous fait aussi n plus 1 puissance n sur n factoriel, tout simplement. Voilà, si on pense à ln, en fait, bon, c'est perdre un peu de temps que de penser à ln, ça a été ma première pensée en voyant cet énoncé, honnêtement, mais en fait, si on n'est pas au point sur les télescopages produits, mais il n'y a pas de raison, enfin, il n'y a pas de raison si on manipule bien celui sur les sommes, et bien effectivement, en passant à ln, ça nous transformera un peu la situation en télescopage sur les sommes. Donc, on peut dire que si je... Enfin, c'est pas nécessaire, mais on peut retomber sur ses pattes en faisant ça. Si je pose... Si j'appelle P mon produit, je l'appelle Pn, le produit pour k allant de 1 à n, donc on a dit des k plus 1 sur k à la puissance k, on se rend compte donc que c'est un truc, que c'est une quantité strictement positive, donc ln, on peut passer à ln, du coup ln de Pn, voilà, c'est bien joli de passer à ln, mais il faut se méfier, faut bien se rendre, enfin, vérifier que le machin est positif, là en l'occurrence c'est un produit de réel strictement positif, donc ça nous fait donc ln de tout ça, ça nous fait la somme pour k allant de 1 à n des k ln de k plus 1 sur k. Donc, du coup, j'ai utilisé deux règles, donc ln du produit qui est la somme des ln, et ensuite la somme des ln de machin, de ln des ak puissance k, c'est les k fois ln de ak, quoi, dans la somme. Ok, donc ln de k plus 1 sur k, bah, ça fait ln de k plus 1 moins ln de k. Ok. Et là, je me retrouve un peu dans la même situation où je voulais faire apparaître un télescopage sur mon produit, mais ça se passait pas super bien parce qu'il manquait un plus 1 ici. Bah, même situation en disant, bon bah, là j'ai k ln de k plus 1 moins k ln de k. Bon bah, je vais dire que c'est k plus 1 ln de k plus 1 moins k ln de k du coup, donc, mais j'assume encore une fois. J'ai rajouté un plus 1 ln de k plus 1 qui n'y était pas. Donc je vais dire moins somme pour k allant de 1 à n des ln de k plus 1. Ok. Et donc ça me fait télescopage ici. Donc il me reste plus que n plus 1 ln de n plus 1, moins 1 ln de 1 qui me fait 0, moins une somme de ln, donc qui n'est autre que le ln du produit. Mais quel est l'intérêt de repasser au produit? C'est qu'il est avantageux pour moi de constater du coup que le produit des k plus 1, bah, c'est tout simplement un peu comme tout à l'heure, enfin exactement comme tout à l'heure. Ça, c'est n plus 1 factoriel. Donc j'obtiens n plus 1 ln de n plus 1 moins ln de n plus 1 factoriel. J'obtiens donc, eh bien, en regroupant tout, donc ça fait pardon, ln de n plus 1 puissance n plus 1, n plus 1 puissance n plus 1, divisé par n plus 1 factoriel. Vous remarquez que ln de mon Pn, c'est ln de ça. Donc en passant à l'exponentielle, j'obtiens que Pn, c'est ça. Et je retombe sur la même expression que je peux simplifier si je le veux. C'est une perte de temps ici, certes, mais voilà, c'est juste pour vous dire, on pouvait retomber sur ses pattes avec ln en transformant ça en une question de télescopage sur une somme et non pas un produit. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.